S'avance avec rapidité, remet sur l'aile gauche, dans le coin de la patinoire à la droite du gardien. Bataille pour le disque, qui profite à Maxime Lafont, qui perd au main de Zono, qui le met devant le filet. Verdon, son tir bloqué par le gardien Mercer. Il y a ce qui repère dans le coin de la patinoire. On tente une remise vers le gardien. Là, bataille le long de la rampe, avec encore 8 secondes à faire à la pénalité de Justin Côté. On est à 5 joueurs, finalement. Il y a ce qui repère devant le filet. Zono tient, c'est contre! Zono était tellement bien placé devant le filet. On l'avait oublié. Lui était descendu de la pointe. Il s'est offert en cible à son coéquipier. Il a décidé de lancer du côté de ce franc-tireur que les Huskies le font à 13 minutes 50 secondes de la première période, Jean-Paul. Avec 13,50 à faire. Exact. Oui, il faut s'habituer là encore. Oui, exact. À 6-10. Oui. Alors, son 7e but de la saison, Bill Zono. Le jeu reprend en zone centrale avec 10 minutes et 15 secondes à faire à cette première période. 1-0, toujours les Huskies. Voltigeur qui avance dangereusement et bel arrêt du gardien Rousseau avec la jambière. Alors, finalement, les Huskies réussissent à sortir de leur territoire ces premières périodes. 1-0, Huskies. Malgré le fait qu'on a jumelé Bourroche à Lashko pendant toute la semaine, on voit qu'il manque un petit quelque chose sur cette ligne-là. Côté a perdu possession de la rondelle, doit revenir dans sa zone jusqu'à Rotondi. Rotondi. Mais derrière, attention, c'est repris par Véro qui lance, c'est contre! Lashko plutôt qui lance, c'est contre! Une mauvaise passe, une rondelle qui était flottante en plein dans l'enclave. Lashko, et c'est un but sans être sinon celle des joueurs des Voltigeurs. But marqué à 14 minutes et 4 secondes. Quelle belle manœuvre de Lashko. Absolument, hein? On avait de l'espace sur la patinoire et on sait que les joueurs européens adorent ce style de jeu-là. Alors, ce ne sera pas un but marqué. Lashko devant Woodward, mise au jeu. On appartient à Gill sur la ligne bleue. Le défenseur le met à sa gauche à Véro. Véro près du filet. Et le but qui est marqué par Louis-Philippe Fontaine sur le rebond de la rampe. C'est 3-0 Husky. On a raté le jeu, hein? C'est une rondelle qui se voulait une passe. Et Véro, en se tournant, a raté le disque. La rondelle a dévié derrière le filet. Les Huskies vont rester en avantage numérique pour encore un bout de temps, là. Donc ça aussi, ça peut être quand même un point tournant dans la rencontre. Un 10e but cette saison pour Louis-Philippe Fontaine. Voilà, 3-0 Husky. J'ai dit que Véro a raté le disque. Maverick Lamoureux, qui connaît bien André Tourigny, puisque repêché. Attention, Repchick qui se faufile entre les défenseurs, se rend au gardien, mais il y aura pénalité. On a accroché. Est-ce qu'il y a tir de pénalité? Oui, lancer de pénalité. Il y aura tir de pénalité pour Repchick. Je disais qu'il connaît bien André Tourigny. Oui, repêché par les Coyotes. Alors, donc là, c'est un franc-tireur qui s'amène contre un des meilleurs gardiens de la LHJMQ. On en a pour notre argent ce soir, Jean-Paul. Oui. Voyons voir la séquence, s'il a véritablement été gêné dans son geste. Je crois que l'officiel a été un peu généreux, mais bon. Hein? Et remet du côté de Carothers, du côté droit. Carothers, son tir. Et là, Beauchemin qui se fait voler un filet par Mercer. La contre-attaque des Voltigeurs. Côté sur la